on a fait un petit bout de chemin ce matin, tout petit bout. Puis, pendant que je vous parlais, vous savez, vous êtes pareils, on est tous pareils, on parle, mais il y a multiples pensées qui viennent en même temps. Hein? Ça fonctionne en général assez rapidement. Nos petites têtes, hein? C'est ce qu'il y a de plus structuré sur la planète, c'est nos cerveaux. Et je pensais en même temps à toutes sortes de chemins de spiritualité, parce que je savais que cet après-midi au programme, c'était « Je suis ». D'abord, je suis. Puis après, le chemin, la vérité, la vie. Et je me disais, il y a tellement de manières de voir les choses. Je me souviens d'avoir lu avec beaucoup d'attention une étude sur les grands parcours religieux qui avait été faite par l'équipe du professeur Roser en Allemagne. Et vous connaissez ces choses-là. Et qu'il rappelait qu'en chacun de nous, même si on se pense arriver beaucoup plus loin, c'est toujours les mêmes qui arrivent en retard, par exemple le provincial. La meilleure manière d'arriver discrètement. Yes! Excuse Mario. Mais, donc, c'est en chacun de nous, ça, il y a toujours des petits résidus de cela. Le Dieu qui est lointain, tout-puissant, le Dieu des orages, des éclairs, le Dieu menaçant. On voudrait bien que ça n'existe pas. Mais il arrive au détour d'un événement, au détour de la route, que voilà que ça ressurgit. Qu'on a encore le goût de courtiser ce Dieu lointain-là. Puis, comme nos parents faisaient, vous vous rappelez, mettre des chapelets sur la corde à linge la veille des mariages. Bon. Partout en Afrique, partout en Océanie, partout, on trouve des autels partout dans les champs. Partout pour apaiser le Dieu lointain. Pour qu'il nous regarde avec un peu plus de compassion. Quand on lit les textes de l'Ancien Testament, c'est un peu ça qu'on lit encore aujourd'hui, et on est imprégné de cela aussi. De temps en temps, ça ressort. Puis, les gens vont un petit peu plus loin, puis c'est le Dieu, vous savez, qui nous tient comme si c'était le Dieu marionnettiste. Vous connaissez tout ce que je suis en train de raconter là. Puis que de temps en temps dit « Hé, mon petit gars, si tu fais pas ça correct, je vais couper le fil. » Les gens disent « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir le cancer? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être tombé? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, moi, pour être malchanceux comme ça? Qu'est-ce qu'on a fait, nous autres, les rédemptoristes, au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait, nous autres, les laïcs? Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir telle maladie? » Avant d'arriver au fait que c'est une bénédiction, parce qu'elle me l'a dit. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On voit bien que c'est encore en nous. Et on voit bien que Jésus veut nous conduire et que la spiritualité va nous conduire à une autre étape aussi, du donnant. Si je fais cela, Seigneur, est-ce que tu vas donner du travail à mon fils ou à ma fille? Si je fais un pèlerinage à genoux dans les marches de l'oratoire Saint-Joseph, si je donne aux pauvres sans demander de reçu pour les fins d'impôts, ce qui est déjà un autre niveau. J'aime ça, mais je ne veux pas que vous dormiez, vous comprenez? On voit bien qu'il y a dans nos chemins de spiritualité, essayez pas de me faire croire qu'il n'y a aucun résidu de cela en vous. Je suis officiellement une petite vieille. Alors, j'en ai déjà vu puis entendu d'autres, moi aussi. Alors, il y a de ça. On peut en prendre conscience et sourire, mais c'est là, du donnant-donnant. Parler à Dieu comme si on voulait négocier. Dieu dans ta sphère et nous dans la nôtre. Puis on voit bien que
si on creuse, ça n'apporte pas la joie. Et que si on creuse, ça ne fait pas la vérité sur nous. Il y a une partie de notre cœur qui est tenue en esclavage, qui est menacée, qui est tellement ratatinée qu'on se demande si on a le goût de courir vers le royaume des cieux, si c'est si menaçant que ça. Alors que vous voyez des gens qui ont fait des vies un peu plus à différents niveaux que vous. Et puis ils arrivent à la fin de leur vie, là, puis il leur reste 2-3 jours à vivre, puis là ils demandent, est-ce qu'il n'y aurait pas un prêtre dans les environs? Puis là, ils se confessent. Là. La révélation de Jésus dans sa prédication, dans sa manière de nous rencontrer, quand il dit, il reprend les mots du nom de Dieu. Je suis celui qui est, et je suis au milieu de vous pour que vous me preniez en vous comme le chemin, la vérité et la vie. Pour qu'on arrive à pouvoir dire un jour, avant de mourir ou en mourant, je sais qui m'habite. Je sais quel est le chemin qui s'est déroulé dans ma vie. Pas la vocation qui a commencé à 25 ans, ou à 22 ans, ou à 18 ans, ou à 45 ans. Les gens me disent des fois, oui, mais moi je me suis mariée à 35 ans. C'est comme si ma vocation était arrivée à 35 ans. Le déroulement de tout ce que Dieu a écrit et dit en soi, cette illumination, et je ne suis pas plus bouddhiste cet après-midi que je l'étais hier matin, cette illumination en soi qui est révélée par la prière, l'adoration, la contemplation et l'accueil du mystère de Dieu dans l'autre. Et c'est pour ça qu'on voit bien que l'humanité a cheminé entre le Dieu lointain du tonnerre des éclairs, le Dieu marionnettiste, le Dieu du donnant-donnant, va arriver nous révéler le Dieu tout bas, l'humilité de la toute-puissance d'amour qui vient au-dessous de nous pour nous élever. Et comme on fait pour des enfants, qu'est-ce qu'on fait avec des enfants? Les plus belles photos de baptême que j'ai. Après le baptême, le prêtre qui prend, mes petits-enfants, moi je l'ai vu, je l'ai photographié, qui prend l'enfant puis qui en fait une élévation pour montrer à la communauté, voilà l'enfant de Dieu. Et on voit bien que cette élévation, c'est tout ce que la proclamation de la bonne nouvelle va essayer de faire en chacun de nous. Comment? Il ne faut pas avoir peur de se laisser faire croître par Dieu lui-même au-dedans, sans peur, sans fausse humilité, simplement pour le bonheur de Dieu. Moi, quand je vois ce que Jésus a dit et comment il l'a exprimé dans les rencontres, quand je vois Jésus avec la Samaritaine, et vous ne voyez pas ceux qui sont à l'arrière, mais j'ai choisi ma cruche. Et c'est la plus petite que j'ai trouvée. Et je vous dis toujours, vous connaissez la parole de Cocteau, qui homme de théâtre, quand on lui dit « Si votre théâtre prend en feu, qu'est-ce que vous apportez ?» Et il répond « J'apporte le feu. » Moi, quand je suis allée en Terre Sainte, le seul souvenir que j'ai rapporté, c'est quand j'étais à Hébron, je suis allée prier à la synagogue. Et juste en face de la synagogue, à ce moment-là, il y avait un atelier de potier. Je suis allée manger un pain sans levain avec le potier, qui m'a demandé si j'avais faim. Et j'ai répondu toujours qu'il ait traduit ça par un pain azime ou qu'il l'ait traduit d'une manière spirituelle, ce n'était pas mon problème. Alors j'ai visité et il m'a donné cette petite cruche.
Je suis allée après parce que j'allais au Carmel du Pater. Et je me suis dit, si dans ma vie, c'est la plus petite cruche que j'ai trouvée, on peut y mettre de l'eau. Elle est vraiment faite pour boire. Si ma soif n'était que de cette grosseur-là, ce serait suffisant, Seigneur, pour que tu remplisses ma vie. Si ma soif est un peu plus grosse que ça, c'est aussi suffisant pour que tu remplisses ma vie. Mais si je rencontre quelqu'un un jour, à un puits, à un centre d'achat, à un Super C, à un Dollarama où je suis allée aujourd'hui, à n'importe quel endroit, ou bien à la basilique Sainte-Anne, puis quelqu'un me demande est-ce que j'ai soif, je pourrais juste lui présenter ma petite cruche. Puis ça ne m'empêcherait absolument pas de penser à la rencontre que Jésus a faite avec la Samaritaine. Puis encore une fois, je dis que vous avez prêché au moins 40, 50 fois, 100 fois et plus. Mais je voudrais juste, comme il fait un peu chaud dans la salle, on va être dans l'ambiance, il devait bien faire 40 degrés parce que Jésus transpirait. Et vous vous rappelez ce que je vous ai raconté ce matin au sujet d'André, au sujet des premiers disciples, puis comment Jésus avait choisi les premiers disciples parce qu'ils étaient sensibles à la faim des autres. Ils allaient à la pêche parce qu'il y a des gens qui avaient faim. Dans la rencontre de « je suis », avec une personne fragmentée, écartelée, brisée, qui cherche l'amour, le bonheur un peu partout, mais sa quête d'amour est si élevée qu'elle ne trouve pas. Alors, on peut imaginer, prenez le temps de vous asseoir. C'est tellement beau. On est en train de commencer seulement à parler de la Samaritaine. On est correct? OK. Alors, il fait toujours 40 degrés et il y a une personne qui transpire, c'est Jésus. Il dit aux apôtres, allez-vous-en donc chercher quelque chose à manger. Moi, je reste ici. Il fait assez chaud comme ça. Transpire, il est en sueur, puis il n'y a pas de déodorant à ce moment-là de notre histoire. Il y a une femme quelque part dans un petit village, là, qui, elle, si elle avait soif juste pour elle, croyez-vous qu'elle serait sortie en pleine canicule du midi, ou bien si elle aurait attendu vers 2h30 de l'après-midi, au moment où ça commence à se calmer. Je suis contente qu'il y ait des femmes ici, parce que les hommes, ils ne savent pas ça. Toutes les femmes savent que si elle, juste elle qui a soif, elle va attendre. Mais s'il y a un homme à côté, le bon Dieu a fait ça de même, imaginez-vous. Un homme qui dit « Ma chérie, j'ai soif. Je vais aller te chercher de l'eau. » Mais il fait chaud. Non, il fait pas si chaud que ça. Puis là, tu vois, c'est pas vrai. Avouez que c'est vrai. Avouez. Alors elle sort parce que quelqu'un a soif, puis c'est probablement le 6e mari. Elle sort à la course avec ses voiles, puis elle a hâte de revenir pour se mettre à l'ombre, elle aussi. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Ces deux personnes assoiffées pour quelqu'un d'autre. Le sacrement arrive dans cette soif de quelqu'un d'autre. J'ai soif, pas pour moi, j'ai soif de boire pour que toi, tu sois désaltéré. Et voilà que Jésus la regarde et lui dit, j'ai soif. Moi, je connais beaucoup de personnes, là, puis je suis certaine que c'est pas comme vous, mais des personnes qui auraient répondu, écoute, tu es un grand garçon, tu as une trentaine d'années, tu es beau, tu es fort, tu es capable de prendre la cruche, puis de la descendre dans le puits, puis de prendre de l'eau, puis de remplir en plus ma cruche. Puis là, je te dirai merci après.
Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas passé comme ça? Parce que ça ne s'est certainement pas passé comme ça. La femme, elle est partie sensible à la soif de l'autre. Donc, elle est préparée intérieurement à quelque chose d'inattendu. Et Jésus l'attend, la fait venir pour pouvoir lui révéler la beauté de sa quête. Pas sa petitesse et ses fautes et ses péchés pour qu'elle reparte encore plus tordue qu'elle l'est. Il attend de lui révéler la beauté de sa quête. Alors, j'ai soif. On ne sait même pas si elle a pris de l'eau. Et là, ils se mettent à discuter ensemble. Puis finalement, elle va probablement s'asseoir à côté de lui, puis commencer à lui raconter sa vie. Qu'est-ce qu'elle raconte? Est-ce que vous croyez que c'est si important que ça, là, que le premier s'appelle Jacob, puis que le deuxième Ernest, puis que le troisième Grégoire, puis inventer n'importe quel nom pour arriver au dernier? Est-ce que vous croyez que Jésus s'intéresse à ce que ces gars-là faisaient comme travail? À quoi ils ressemblaient? C'est pas de ça qu'il est question, mais pas du tout, du tout, du tout. Il s'intéresse à pénétrer au plus profond du puits qu'elle représente. Elle, le vrai puits, c'est pas le puits qui est là en pierre. C'est jamais la pierre l'essentiel. Jamais, c'est un prétexte de rendez-vous, pas autre chose. Alors, la vraie puits, il est là. Puis regardez la manière brillante, intelligente, pleine de compassion, révélatrice de la beauté première dont on parle depuis hier matin. Elle lui dit, mais j'ai eu, et là Jésus comprend. Elle a cherché un amour, puis sa soif était bien trop grande. Elle a cherché encore, et voilà qu'on descend, deuxième niveau. Puis voilà qu'on descend encore plus creux, troisième niveau. Ben là, à un moment donné, t'es rendu au troisième mari, là. Là, lui, t'a donné ça, lui ça, lui ça. Mais tu cherches quoi? C'est la question. On descend encore. Raconte, c'est quoi ta quête, toi? C'est quoi ta vocation? C'est quoi ton rêve de Dieu? Tu n'es pas les gens qui sont au temple, tu es près d'un puits, puis tu es en train de me raconter le renouvellement du monde. Puis elle raconte encore. Puis quand elle a épuisé toute sa quête, Jésus dit, si tu savais qui est celui qui te parle. Qui est celui qui prend tous les fragments de ton cœur, les fragments de ton être, tout éparpillé, tout comme une poterie cassée. Ah, Jésus va vouloir qu'il y ait une outre nouvelle pour un vin nouveau. Il faut faire les liens dans la parole de Dieu qui nous paraît si évidente. Voilà que tout le vieux d'elle-même, tout ce qui a éclaté avec ces vieilles outres là, de vie, pas l'outre pour venir chercher de l'eau, l'outre de sa vie qui est en fragments là, qui est fissurée de partout, avec la douleur, la tristesse, les pleurs, les chicanes et tout ce que vous pouvez imaginer là, dans la maison. Il faut que ça éclate. Et Jésus arrive avec une autre nouvelle, pour un eau vive, pour un vin nouveau. Vos pères ont prié là. C'est en esprit que vous allez rencontrer votre Dieu. C'est en dedans que le mystère, la révélation de ce que tu es, celui qui te parle, c'est je suis, le chemin qui est en toi et que tu es en train de découvrir. Cette femme découvre une vocation qui est en elle, si profonde, qui n'a rien à voir avec la course au mari. Elle ne pourra plus vivre comme elle vivait hier. Elle ne pourra plus vivre comme elle vivait ce matin. C'est quelque chose qui atteint les profondeurs du temple intérieur où se tient la douce Trinité. Et quand on atteint ce lieu
de Dieu, ben le pape François, il dit qu'on tombe à genoux. Et je signe ça. Tomber à genoux devant l'autre. Je prends juste 2-3 minutes encore avant la petite pause. Là. Un jour, j'étais à Nord-Métal, en Abitibi. Vous connaissez l'Abitibi? Nord-Métal, c'est pas mal au bout de la route. Là. Plus loin, il y a la Reine, puis il y a le dernier poteau d'Hydro-Québec. Alors, je suis allée tout l'Abitibi au complet. J'ai fait le tour au complet. Et puis, un jour, c'était à l'église de Nord-Métal où je prêchais une retraite de 3 jours là, en paroisse. Et puis, à côté, il y avait un foyer pour personnes âgées. Et c'était Pierre, en tout cas, un Saint-Vincent-de-Paul, qui était le curé de Nord-Métal. Ça va revenir. Pierre me dit, écoute, après le dîner, j'aimerais ça que tu ailles voir les gens au foyer parce qu'ils ne peuvent pas venir à la retraite. Alors j'ai dit, oui, je vais y aller pendant 15 minutes, une demi-heure. Alors je vais au foyer, puis je rencontre les gens. Il y avait une personne qui était aveugle, qui était dans une chambre, qui ne voulait plus s'alimenter, qui voulait se laisser mourir. Il y avait des gens en fauteuil roulant, il y avait des gens avec les marchettes, il y avait des gens avec les cannes. Il y avait les gens, la vraie vie. Puis les gens pensaient que j'allais leur parler. J'ai toujours la même idée, là. Moi, je parle des bouts. La plupart du temps, je ne parle pas. La personne la plus muette en ville, vous ne me croyez pas, mais c'est pas grave. C'est ça. Quand je parle, quand je parle pas, je parle pas. Et là, je leur ai demandé de me dire, ben, eux, qu'est-ce que ça représente pour eux qui sont là maintenant au foyer? Comment ils voient la vie? Et comment leur foi chrétienne les aide à vivre cette période-là. Puis la première réponse que j'entends, écoutez, nous autres, là, on n'est pas des curés, là. C'est des curés qui parlent comme ça. Tout de suite, c'est ça qui est sorti. Vous savez, quand vous reconnaissez les phrases des gens. Fait que là, je commençais à leur demander, mais qu'est-ce que vous avez fait dans la vie? Fait que je dis, vous avez eu des enfants? Ben, c'était 12 enfants, 14 enfants, 8 enfants, 16 enfants, il y en avait, là. Bon. Une personne. Et puis, vous avez fait quoi? On a travaillé dans les mines, on a bûché, on a fait ci, on a fait ça. Puis vous avez fait quoi après? Ben, on était obligé de vendre la maison, elle était trop grande, puis on n'avait plus le moyen. Puis là, on est tombé malade, puis finalement, on a juste une chambre. Puis, de temps en temps, monsieur le curé vient. Puis c'est comme ça. Nos enfants viennent, mais ils ne viennent pas souvent. Ils sont à Montréal, ils sont à Québec, ils sont en Ontario. Puis, voyez-vous là ce qu'on me raconte? Ils avaient tous été en exil, d'une certaine manière. Tous étaient dépouillés. J'ai pris à peu près 10 phrases, juste pour leur résumer la vie de Jésus, avec comme 10 points. Jésus qui avait, dès la naissance, qui était obligé de fuir. Puis comment la vie avait été de telle manière. Puis j'arrive à la vie publique de Jésus. Puis j'arrive finalement à Gethsémani. Puis j'arrive à la croix, où il est dépouillé de tout. Puis je pose la question, est-ce que vous savez finalement pourquoi le Seigneur l'a ressuscité? Je dis parce que, regardez, tout ce que je vous ai raconté, puis tout ce que vous m'avez raconté, c'est juste de l'amour. C'est juste votre quête d'amour. Vous aimez tellement vos enfants que même s'ils sont loin, vous avez aboli les distances. Puis je dis, le Père prodigue est pareil. Il a passé sa vie, il la passe encore sur la route en disant, ils s'en viennent, les enfants s'en viennent. Puis là, les gens commencent à sourire, les enfants vont venir. Puis notre Père du ciel, il nous regarde, puis il dit, les enfants s'en viennent, hein? Les enfants s'en viennent, hein? Ils s'en viennent, il y en a qui sont arrivés, les autres s'en viennent, ils se préparent, regardez-là comme ils sont beaux, regardez comme ils sont beaux, ils s'en viennent. Puis là, je vois les gens commencent à réagir. Puis là, je vois que l'heure avance en même temps. Puis les gens, ils voyaient que leur vie avait une dimension si sacrée que là, tout à coup, ils basculaient du Dieu lointain, du Dieu qui les avait rendus malades, là, puis qui coupait lentement leur capacité, qu'un Dieu qui les regardait et qui disait, ils s'en viennent, les enfants s'en viennent, préparer le festin, préparer la fête, ils vont être ressuscités à jamais.
Regardez-les comme ils sont beaux. Et là, les gens, il y avait comme pas d'âge, là. Dans leurs yeux, il y avait une jeunesse de Dieu qui s'écrivait. On était au banquet du royaume annoncé. La promesse était là, visible déjà. Et là, je voyais bien l'heure avancer. J'ai dit, vous êtes tellement beaux. Vous êtes tellement le peuple de Dieu. Regardez comme le Seigneur ouvre lentement la porte. Souriez, dansez, regardez. Et là, une me dit, mais je vois rien. Mais j'ai dit, mais regarde au-dedans. Regarde au-dedans. Et là, j'ai dit, c'est vous qui allez m'envoyer. Ça, c'est vraiment, hein? Après la résurrection, allez annoncer ce que vous avez vu et entendu. Allez le leur dire. Puis, c'est un peu une de mes habitudes. Je me suis mis à genoux, comme ça, là, avec les gens autour dans la salle. J'ai dit, vous allez, s'il vous plaît, vous allez m'envoyer en mission. Parce que moi, je ne sais pas ce que je vais dire cet après-midi. Parce que comme je suis venue ici, je ne suis pas préparée. C'est vous, ma préparation. J'ai dit, vous allez me bénir, puis vous allez m'envoyer. Fait qu'il y a un gars, là, je me souviens de ce monsieur-là, il avait à peu près 3 cheveux, là, à peu près 3. Il dit, t'as une affaire de curé, bénir. Mais juste moins sûr qu'au début. Comme, tu sais, on n'est plus trop sûr que c'est vrai. J'ai dit, ça, c'est pas mon problème. Je me suis mis à genoux, je me suis mis les mains comme ça, puis j'ai attendu. Il n'y a personne qui bouge. Puis j'attends. Mais eux, là, vous vous souvenez, ils sont assez âgés, très âgés, beaucoup en fauteuil roulant, marchaient, béquilles, civières. Ils savent que si je reste à genoux pendant 10 minutes, ça va me faire mal aux genoux. Puis, ils ont tellement d'amour qu'ils ont la compassion de mes genoux. Alors, après 4-5 minutes, tout à coup, j'entends la marchette. Tout à coup, j'entends la canne. Puis j'entends le roue du fauteuil roulant. Puis je sens une main là, puis une main là, puis une main là, puis une main dans le dos. Puis là, je me mets à pleurer. Je ne suis pas une pleurnicharde, là. Essayez pas d'inventer, là, parce que je suis une femme que je suis une pleurnicharde. Tant d'hommes qui pleurent que de femmes, mais les hommes, ils vont se cacher pour pleurer. Ça ne vous choque pas, c'est juste vrai. Choquez-vous pas quand c'est vrai. Quand ce sera faux, vous choquerez. Puis, donc je pleure. Et tout à coup, j'entends. Jésus, en nous, t'envoie en mission. Et il te bénit. Et j'ai ouvert les yeux. Et j'ai vu que non seulement moi je pleurais, que tout le monde pleurait. Il y a un homme qui m'a dit, c'est la première fois depuis que mes enfants sont partis que je bénis. C'est la première fois que je bénis. Puis il y a une femme qui m'a dit, moi j'ai jamais béni, les femmes bénissent pas. Puis moi j'étais là, puis je disais, mais c'est pas vous qui bénissez, c'est Jésus qui bénit à travers vous. Puis moi j'ai vu, encore une fois, l'œuvre de Dieu. Je suis qui prend les fragments d'une vie puis qui unifie comme si dans les profondeurs de toute vie, tout à coup le secret montait à la surface, la quête d'amour qui est la révélation de Dieu lui-même. Vous n'êtes qu'amour et je suis en vous, plénitude d'amour. 3 secondes debout.